Salut tout le monde, aujourd'hui très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est quel est votre avenir sur ces 2 prochaines années. Donc c'est un tarot intemporel, donc ça n'a pas d'importance à quel moment, quelle année vous regardez cette vidéo. Ça vous parlera, c'est un tirage qui vous a trouvé et qui vous parlera. Ça n'a pas d'importance quand est-ce que vous regardez cette vidéo, comme je disais. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, fermer les yeux, penser à la question et ensuite vous choisissez la pile qui vous attire le plus. Une fois que vous avez fini de choisir, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Et vous cliquerez donc sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Je vous propose de commencer tout de suite avec groupe numéro 1. Donc groupe numéro 1, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur vos prédictions sentimentales sur ces 2 prochaines années qui arrivent. Donc ici, on commence avec le pendu, la majeure arcane du pendu, le 3 d'épée à l'envers, renversé, ou le chariot, le 6 de pièces, le 8 d'épée et le hiérophante. Ok, donc ce que je vois tout de suite dans votre tirage, groupe numéro 1, c'est que je vois que sur 2 ans, votre vie sentimentale est un petit peu en pause avec le pendu ici. Donc vous allez peut-être commencer, donc après avoir regardé cette vidéo, vous vous sentez peut-être à un moment dans votre vie où votre vie amoureuse est en pause, la vie sentimentale n'est pas... Voilà, on est un petit peu sur un point mort, on va dire. Mais je sens que d'ici, sur ces 2 prochaines années, en tout cas... en ce qui concerne votre vie sentimentale, vous allez passer par une guérison de votre cœur, de votre moi intérieur, mais aussi peut-être des expériences que vous avez vécues dans le passé avec peut-être une séparation que vous avez eue. Je sens que vous allez commencer en fait cette guérison et du fait que vous commenciez, que vous initiez cette guérison, ça va faire avancer votre vie sentimentale rapidement. Ça va évoluer. Je sens que vous allez aller dans une nouvelle... vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus... où vous savez ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous allez savoir ce que vous voulez par rapport à votre vie sentimentale dans le futur. Et je sens que vous allez sûrement rencontrer des gens qui ont peut-être vécu des choses similaires par rapport à votre passé ou des relations passées, etc. Et je sens que vous allez former des liens peut-être avec des gens justement qui résonnent avec votre expérience. Et je sens que ça va du coup vous permettre de former des liens et je sens que des gens vont vous aider par rapport à ça. Peut-être sûrement des gens vont vous aider sur votre chemin de la guérison sur ces 2 prochaines années. Et je sens que vous allez vous débarrasser beaucoup de croyances que vous avez sur tout ce qui est amour, relation, etc. Je sens vraiment que toutes ces choses qui vous emprisonnent et qui vous empêchaient d'avancer au niveau sentimental, vous allez vous en débarrasser avec le hiérophante qui est à l'envers. C'est vraiment des croyances, un peu comme limite une foi à laquelle on n'avait aucun doute. Là, on sent que... Donc là, je pense pas qu'on parle de foi, mais évidemment plus de croyances personnelles qu'on a sur notre vie sentimentale. Et je sens que, encore une fois, je sens que votre vie sentimentale va prendre un tournant une fois que vous serez passé par cette réalisation, cette guérison, etc. Une fois que vous allez rencontrer des gens qui vont vous pousser justement à guérir et à mettre les choses derrière vous. Je sens que vraiment votre vie sentimentale va évoluer sur ces 2 ans. C'est une période de déclic, on va dire. Une période d'enchaînement de choses. Les choses vont recommencer à s'enchaîner d'ici 2 ans. Et comme je disais, je sens que vous allez vous lier quand même avec d'autres personnes
Et ça va être très important en fait pour vous justement par rapport à votre vie sentimentale, pour que vous puissiez avancer et pour arrêter un peu d'être sur ce temps mort. Je sens que la corde là va être coupée et vous allez un peu vous libérer de cette peut-être de cette relation là dont on parlait, en tout cas de cette séparation qui peut-être vous fait encore mal et qui du coup en fait gouverne un petit peu votre esprit et votre cœur et vous empêche du coup d'avancer et vous retrouvez en fait comme ce pendu. Et je voulais aussi ajouter que le pendu aussi, quand le pendu ressort dans un tirage romance, amour, etc., ça peut aussi vouloir nous dire qu'on a besoin de patience et de compréhension lorsqu'on en vient à notre vie sentimentale. Alors je sais que c'est agaçant d'entendre ce genre de conseils, etc. Mais je pense que beaucoup d'entre nous, quand il s'agit de vie sentimentale, etc., on peut vite devenir désespéré en fait. On devient vite j'ai besoin de quelqu'un en fait. Je pense que beaucoup de gens sont à ce niveau-là dans leur vie, sont à ce stade-là dans leur vie où on a besoin de quelqu'un, on a besoin de combler un manque, on a besoin de... Et puis on veut pas se sentir seul, ce qui est parfaitement humain, complètement humain. Mais là, je sens que cette carte, elle sort aussi pour vous dire... Dans votre vie sentimentale, vous avez besoin de patience et de compréhension de comment en fait les relations marchent pour vous, comment ça marche et pour quelles raisons vous voulez tellement avoir une relation, peut-être pourquoi cette ancienne relation s'est terminée, etc. Et aussi de la compréhension sur vous-même et ce que vous attendez d'une relation. Je sens que vous avez besoin d'un petit peu plus peut-être de connaissances sur vous-même et sur vos attentes, etc. par rapport aux relations. Mais comme je disais, je sens vraiment que le fait que le chariot sorte ici, surtout à côté d'une carte qui parle de guérison, puisque la 3 d'épée est inversée ici, donc on sent qu'on lâche prise en fait un petit peu sur une souffrance qu'on a vécue, un poignard dans le cœur, une séparation, un cœur brisé. Là je sens que vous passez à autre chose, votre vie s'accélère et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette prise de conscience en vous sur ces 2 prochaines années au niveau de votre vie sentimentale où peut-être vous acceptez aussi un petit peu plus d'indépendance, où vous allez peut-être moins être dépendant justement des relations, vous allez moins être attaché peut-être à votre vie sentimentale et du coup en fait ça va se débloquer d'un coup et ça va prendre une toute nouvelle direction. Et encore je sens que les gens dans votre entourage vont vous aider justement à vous pousser encore plus loin dans votre vie sentimentale et voilà. Et encore avec ces deux là j'aimerais dire, je vais dire vraiment que franchement sur ces deux prochaines années c'est vous qui enlevez le bandeau un petit peu là sur les yeux avec des croyances, des vieilles croyances qu'on a sur nous-mêmes ou sur l'amour comme je disais. Et ça aussi ça va vous permettre d'avancer. Je sens qu'il y a du travail quand même à faire, donc plus personnel et intérieur qu'autre chose. Et en fait je sens que c'est vraiment votre seul blocage en fait pour votre vie sentimentale, si vous vous sentez en tout cas bloqué au moment où vous regardez cette vidéo. Je sens que ça vient vraiment de vous. Vous avez peut-être aussi besoin de faire un deuil, tout simplement de prendre le temps de faire un deuil, d'avoir eu le cœur brisé, d'avoir eu cette souffrance, et c'est complètement normal d'avoir cette souffrance et de faire un deuil d'une vieille relation, et c'est sain en fait, c'est sain de ne pas se rejeter dans les bras de quelqu'un, on va dire, et de prendre du temps, on vous dit le temps en fait ici, ne vous inquiétez pas, c'est un ami et vous voyez le temps qui passe peut-être, mais vous en avez besoin. Je sens que le temps qui passe, vous en avez besoin. Mais encore, comme je disais avec le chariot, c'est quand même... c'est quand même... c'est un signe d'avancement, d'avancer dans votre vie sentimentale. Donc, il y aura vraiment une évolution par rapport à votre vie sentimentale. Je vois pas forcément de rencontres immédiates.
Et je sens aussi, là j'ai un autre message qui vient pour peut-être certains d'entre vous, si vous êtes en couple ici et que vous sentez que la relation est toxique, etc., ou que vous êtes dans un mariage et que vous ayez envie de vraiment de passer à autre chose et que vous vous demandez, etc., je sens que vous allez vraiment prendre une décision qui va peut-être demander de l'aide des autres et de vous séparer peut-être de cette personne. Peut-être qu'on parle aussi d'une séparation qui va arriver d'ici sur ces 2 dernières années, mais quelque chose qui va vraiment vous bénéficier. Si vous n'êtes plus c'est pas forcément une relation toxique, mais peut-être une relation où on ne se sent plus heureux, où on se sent, on y pense et on est, voilà. Donc peut-être que vous allez prendre une certaine direction par rapport à ça, parce que bon, voilà, là quand elle est à l'endroit, le Hierophante, ça peut parler de l'église, du mariage, vraiment d'unir 2 personnes, et à l'envers, on peut donc supposer un divorce ou une séparation tout simplement. Bon, ça c'est un message qui va sûrement pas résonner avec tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous vont peut-être faire face justement à une séparation, voilà. Donc je vous propose de continuer avec les oracles. Je vais faire des oracles d'astrologie pour commencer. Donc groupe numéro 1. Quelles sont vos prédictions sentimentales sur ces 2 prochaines années? Intemporelles. Quelles sont les prédictions du groupe numéro 1 au niveau sentimental? Oui. Ok, donc j'en ai 2 qui sont sortis. Alors, on a Gémeaux, je pense. Est-ce que vous voyez? Ici, je la mettais là. Voilà, ça me paraît bien là. Et ensuite, on a South Node, donc nœud sud, les têtes de la vie. Donc, il se peut que vous soyez passé par une relation karmique, que certaines blessures du passé concernant votre vie sentimentale, les relations, etc., ont été des leçons envoyées pour vous, des leçons à apprendre. Et je sens que ça va du coup beaucoup vous faire réfléchir. Encore, je disais, sur les 2 prochaines années, c'est vous qui faites un travail sur vous, qui reconsidérez un petit peu les choses par rapport à vos attentes, etc. Donc, comme je disais au début. Et le Gémeaux, c'est un signe qui apprend, qui aime beaucoup apprendre. Et du coup, je sens que cette carte, en fait, elle est là pour vous dire que vous apprenez de vos erreurs et des relations passées qui vous ont fait mal, etc. Des souffrances que vous avez peut-être pu avoir, sûrement avoir, où vous êtes senti, mais pensant, mais pourquoi ça arrive sans arrêt, et pourquoi le schéma se répète. Et je sens que là, va y avoir cette initiation d'apprendre de nous-mêmes et d'apprendre de nos attentes, de ce qu'on veut, etc. par rapport à nos relations romantiques, du coup. Et ça peut aussi parler de dualité, peut-être... alors ça peut être une séparation, une rencontre. Le Gémeaux, c'est aussi les opposés, c'est une dualité. Un peu le yin et le yang, ça me fait un peu penser à ça aussi, le Gémeaux. Donc je pense que d'ici 2 ans, vous allez peut-être faire des expériences aussi, où vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort, ou peut-être que vous allez rencontrer des gens, et vous allez vous dire non. Et parce que c'est aussi, le Gémeaux, c'est quelqu'un de socialement le papillon social, donc peut-être que votre vie sociale va s'ouvrir, et du coup vous allez peut-être aller à plus de rendez-vous, vous allez parler à plus de gens, et ça je le disais aussi avec la 6 de Pentacle, vous allez rencontrer des gens et où vous allez vous connecter avec d'autres gens peut-être qui ont vécu des choses similaires à vous. Du coup, je pense que votre vie sentimentale peut-être va être influencée par ce groupe social peut-être qui s'ouvre, qui s'étend en tout cas. Donc peut-être que vous allez faire une rencontre par rapport à ce groupe social qui s'étend, comme je disais. Et peut-être que vous allez aussi peut-être mettre la priorité sur vos amis et sur votre cercle social plutôt que votre vie sentimentale d'ici 2 ans, sur ces 2 ans en tout cas. Peut-être ça va prendre moins d'importance dans votre vie, ça va moins être
quelque chose de primordial pour vous. Donc peut-être que votre état d'esprit va changer, hein, avec le Gémeaux, l'état d'esprit qui change. Ensuite, je vais prendre des oracles spécial amour. On continue avec cela. Donc, groupe numéro 1. Avenir sentimental sur ces 2 prochaines années. Pour le groupe numéro 1. Quelles sont les prédictions? Sentimentale, vie amoureuse. Groupe numéro 1 sur ces 2 prochaines années. Oh, ok. Boundaries. Ok, donc vous apprenez à mettre les limites avec les gens, vous respectez, en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure quand je vous disais, vous apprenez de vous-même, de ce que vous voulez, etc. Et je sens que vous allez imposer en fait ce changement d'état d'esprit, comme on disait. Je pense que vous allez aussi investir dans l'amour de vous-même, votre estime de vous aussi. Je sens que ça va prendre beaucoup plus d'importance sur ces 2 prochaines années. Vous allez beaucoup plus vous respecter en fait, et le fait que vous vous respectiez vous-même et que vous sachiez ce que vous voulez, en fait ça va vraiment influencer votre vie sentimentale avec les autres, évidemment. Et ça va être quelque chose de beaucoup plus sain, vous allez avoir des relations beaucoup plus saines. Et comme je disais, je sens aussi peut-être que votre vie sentimentale va prendre, quand bien même ça va avancer, ça va évoluer sur ces 2 prochaines années, je sens que ça va peut-être prendre une place secondaire dans votre vie, dans votre tête, en tout cas dans votre esprit. Ça va plus être autant d'importance parce que vous avez moins peut-être besoin des autres, vous avez peut-être moins besoin de vous mettre tout de suite dans une relation, etc. Je sens que vous allez plus investir sur vous-même et sur l'amour de vous-même et votre estime de soi, votre confiance en vous, etc. Et du coup c'est très positif parce que ça va influencer très positivement votre monde extérieur et vos relations. Comme je disais, ça va prendre un certain tournant, mais je sens que vous allez quand même, en tout cas sur une bonne section, on va dire, sur un bon... sur ces 2 prochaines années, en tout cas, il va y avoir un certain laps de temps où vous allez en fait vraiment prendre du temps pour guérir, etc. Donc tout ce que je disais. The Rainbow Reviver. Oh, je sens que vraiment, encore une fois, pour moi cette carte, on sent de la joie, etc. Mais aussi, je sens une espèce de liberté. Je sens peut-être que vous allez vous libérer de soit de vieilles souffrances ou d'une relation qui ne fonctionne plus, etc. pour beaucoup d'entre vous. Et je sens que waouh, vous êtes libéré, vous voyez un petit peu, vous regagnez confiance en vous, vous regagnez cette envie de parler avec les autres. Vous êtes beaucoup plus social, beaucoup plus sociable avec les autres. Et vous allez, moi je sens que vous allez sortir un petit peu plus dans le monde. Vous allez beaucoup plus être ouvert ou ouverte aux rencontres, donc pas forcément rencontres romantiques, mais juste rencontres amicales, etc. Donc je vais vous en tirer une dernière et après on passera à un autre oracle. Donc groupe numéro 1, avenir sentimental du groupe numéro 1 sur ces 2 prochaines années. Numéro 1. Boom. Sexual freedom, donc c'est liberté sexuelle, on va dire. Alors pour moi, ça me fait penser, alors pas au coup d'un soir, mais presque, enfin, mais pas de manière négative. Au contraire, je sens que vous allez être beaucoup plus libéré à ce niveau-là, où je disais que vous allez plus aller en date, etc., plutôt que de rechercher quelque chose peut-être de sérieux, de plus sérieux, etc. Je sens aussi que si vous rencontrez quelqu'un, si vous faites une rencontre particulière, vous allez vraiment plus passer du temps sur les premiers rendez-vous, etc. Vous allez, plutôt que de tout de suite en fait vous mettre avec quelqu'un sérieusement, officialiser les choses, etc. Je sens que vous allez prendre votre temps par rapport à tout ça, mais je sens une certaine liberté. Comme je disais, je parlais
de liberté ici. Excusez-moi, j'entends un bruit là, ça me fait peur. Ça me fait penser à une liberté retrouvée de soi-même, de son corps, etc. Et on en profite. Je sens que vous allez juste en profiter en fait. Et je ne vois pas quelque chose du tout où vous rencontrez personne. Voilà, au contraire, je sens que vous rencontrez peut-être plusieurs personnes et vous allez vraiment juste profiter de ces premiers moments avec la personne où on se découvre, etc. Et pas juste de manière sexuelle, mais aussi de manière où voilà, les premiers rendez-vous, la tension, etc. Je sens que vous allez vraiment profiter de ça. Ouais. Je sens en tout cas une liberté vraiment, même physique, vous vous sentez waouh. Mais ouais, je suis libre, enfin je suis libre. Donc libre des souffrances ou libre d'une relation, c'est vous qui adaptez le message par rapport à votre situation. Alors je vous propose de faire un dernier oracle. Je bois un petit peu de café. Voilà. Donc on continue avec celui-là pour avoir un petit peu plus d'informations sur votre avenir sentimental sur 2 ans, sur ces 2 prochaines années pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Précision. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Alors après pour la retrouver là. Ah, miroir. Mirroring each other, self-image, relationships reflect one's introspection. Donc, alors là, c'est exactement ce dont on parlait. Donc, on a introspection, les relations reflètent nos blessures, self-image, donc l'image de soi, faire le miroir avec l'un et l'autre. Je pense que encore une fois, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous, en tout cas des choses similaires, et où vous allez vous comprendre, et ça va vous aider, et ça va peut-être vous aider justement à guérir. Et c'est marrant parce qu'on a mirroring each other, et là avec le Gémeaux, la dualité, ou même les Gémeaux, en fait, ça parle de jumeaux aussi, où on est pareil, donc peut-être que vous allez faire une rencontre assez signifiante aussi, sur ces 2 prochaines années où vous allez vraiment trouver quelqu'un à qui parler, qui comprend vos blessures, qui comprend votre état d'être, etc. Et ça va vous permettre peut-être de restaurer votre image de soi, etc. Et faire une plus grande introspection, etc. Et d'être plus capable de mettre les limites avec les autres et de to set boundaries, comme on parlait. Et je vois il y a encore cette dualité où... Ouais. Donc il y a peut-être une relation aussi karmique qui vient à vous sur ces 2 prochaines années. Groupe numéro 1. Hop, on en a 2 qui sont tombés. On a The Snake. Donc on a compétition, ennemi, clever, donc intelligent, malicieux. Regardez au-dessus de votre épaule l'autre femme. Ok, je reviens dessus. Et après, on a la hache, séparation, arrêter le pattern. Donc, stop the pattern, c'est arrêter ce cycle, en fait. Comment je peux le traduire, pattern? Pattern in French. Modèle. Ça ne veut pas dire grand chose, mais arrêter le modèle, en fait c'est copier un modèle et le refaire en fait par rapport à vos relations. Arrêtez de refaire les mêmes erreurs, arrêtez de refaire, de repratiquer le même schéma en fait sur vos relations. Traitement silencieux, abandonné. Donc ça, je pense qu'on parle plus de ce qui s'est passé dans le passé, ou du moins peut-être ce qui est dans le présent là maintenant, avec quelqu'un qui vous a déçu, qui peut-être vous a trompé. Qui vous a brisé le cœur, etc. avec le serpent. Et je sens aussi le serpent, il y a cet esprit de venin aussi. Et je sens que vous allez vraiment aspirer ce venin grâce à cette nouvelle direction que votre vie va prendre une fois que vous aurez peut-être fini cette relation. Peut-être qu'une fois que vous allez arrêter une fois que vous allez vous séparer en fait, parce qu'on parle de séparation ici. Donc peut-être si vous êtes en couple, peut-être qu'une séparation est à venir. Vous allez couper la tête un peu du serpent là et vous en libérer. Et vous libérer de ce venin en fait qui peut
vous rendre misérable là maintenant, peut-être au moment où je parle. Mais en tout cas sur ces 2 prochaines années je sens quand même une libération où la hache c'est quand même quelque chose où on coupe, il y a cet esprit de combat aussi. Donc je sens que vous allez peut-être vous battre un petit peu, mais après ça va vraiment débloquer les choses, votre liberté va être retrouvée, vous allez rencontrer d'autres gens, peut-être quelqu'un même spécifiquement qui va vous comprendre, qui va vous aider à vous amener sur ce chemin de guérison, etc. Donc voilà, donc groupe numéro 1, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions de vidéos aussi, n'oubliez pas, vous pouvez mettre tout ça en commentaire. Et n'oubliez pas donc de liker la vidéo, ça me soutient. Et merci beaucoup pour regarder évidemment. Je fais aussi des tirages privés, donc si vous êtes intéressés, je mets tout en barre d'infos, mon email. Donc contactez-moi, je dirais je conseille plus par email qu'autre chose. Mais sinon j'ai Facebook, Instagram et TikTok. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Donc, groupe numéro 2, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelles sont vos prédictions sentimentales sur ces 2 prochaines années à venir. Donc, c'est intemporel, n'oubliez pas. Donc, on commence avec le roi d'épée, la mort. Excusez-moi, je regarde en même temps. Ok. Le roi de pentacle. La 5 de coupe. Oh, la reine de pièces. Et le 4 de pentacle. Voyons, voyons. Alors, ce que je vois... Alors, je pense que ça vous représente, vous, le roi d'épée, le roi de pentacle, même la mort. Et la reine de pentacle me font penser à quelqu'un de sur deux. Quelqu'un de fort, quelqu'un de peut-être même un fort caractère, mais pas de manière négative, mais de manière où vous êtes prêt à combattre un petit peu tout ce qui se présente à vous. Et je sens avec la mort, il y a du changement dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être la fin d'une relation, mais surtout, je pense, plutôt un changement. Il y a un changement dans votre vie sentimentale, et je ne dis pas que c'est forcément la fin de quelque chose ou même le commencement d'une nouvelle relation, mais il y a du changement, il va y avoir du changement. Et je sens que vous êtes vraiment armé avec le roi d'épée pour faire face à ce changement. Donc on va voir en détail hein, avec le reste du tarot, et je pense que d'autres messages vont me venir évidemment en continuant et avec les oracles, mais je sens que vous êtes prêts à faire face à ce changement-là qui arrive dans votre vie sentimentale. Je sens aussi que votre carrière, votre vie professionnelle joue un très grand jeu dans votre vie sentimentale, ou en tout cas j'ai l'impression que c'est assez intimement lié. Je sens que vous êtes quelqu'un qui, peut-être financièrement, en tout cas sur ces 2 prochaines années, vous allez pouvoir vraiment... il y a une indépendance, voilà. Je sens une indépendance. Avec la reine de pièces... renversé et le roi de pentacle, je sens une indépendance vraiment ici financière et matérielle. Et avec le 5 de coupe ici qui est renversé, ça parle justement d'accueillir le changement et surtout d'évoluer par rapport à des regrets passés peut-être que vous avez. Donc comme je dis, vous êtes avec la mort et cette carte là, le 5 de coupe renversé, je sens que vous êtes vraiment prêt à vraiment accueillir le changement et à évoluer et à juste continuer d'avancer en fait. Je sens que vous êtes prêt à continuer d'avancer. Alors après, je dirais aussi qu'il faut faire attention de ne pas, avec le 4 de pièces ici, de ne pas utiliser votre vie professionnelle ou les projets sur lesquels vous travaillez, etc. Que ce soit pas en fait un moyen échappatoire en fait. Je pense qu'on a un peu cette idée de... Ou voilà, les soucis financiers, les soucis professionnels, non pas forcément les soucis, mais les choses sur lesquelles on se préoccupe, même s'il n'y a pas de problème. Donc les préoccupations financières, matérielles, carrière, projet, etc. Il ne faut pas que ça devienne en fait un échappatoire. Parce que quand même vous êtes très indépendant,
voilà, je sens que vous avez vraiment tous les outils pour... vous avez une force de caractère, comme je disais, et vous pouvez vraiment faire face en fait à tout ce qui vous arrive, on va dire. Et vous êtes prêt aussi à évoluer, je le sens quand même. Vous êtes prêt à évoluer par rapport à vos regrets passés, etc. Et même à certains échecs peut-être auxquels vous avez fait face. Je sens que vous êtes prêt vraiment à évoluer, à regarder les choses en face et à continuer d'avancer. Et ça, c'est une très très bonne qualité. Je sens, en fait, sur tout votre tirage, je sens vraiment quelqu'un de fort. Et ça vous permet de continuer de rester debout. Et ça va vous permettre, en fait, justement, d'avoir un changement dans votre vie sentimentale. Peut-être que sur 2 ans, sur ces deux prochaines années, pardon, je sens quand même que la vie professionnelle a la main un petit peu sur tout le reste, en fait, de votre vie. Donc j'ai l'impression que je sais pas si ça va être vraiment sur le premier plan pour vous sur ces 2 prochaines années, parce que vous avez peut-être beaucoup de choses qui arrivent en fait à vous, et du coup vous n'avez même pas le temps de penser en fait à tout ce qui est relations, etc. Il y a peut-être aussi un côté où on se soucie un petit peu plus de la famille, et donc ça peut être vos enfants ou alors vos parents, vos frères et sœurs, etc. Mais en tout cas il y a cet esprit de maison et de famille où peut-être on fait plus attention à ça plutôt que nos relations romantiques intimes, on va dire, entre une personne et une autre. Donc peut-être que ça aussi, ça va être un thème dans votre vie sentimentale sur les 2 prochaines années, où vous donnez un petit peu plus en fait dans votre foyer, votre vie familiale, etc. plutôt que votre vie amoureuse, on va dire. Même si vous avez quelqu'un, vous êtes marié, etc. Peut-être que vous allez plus vous soucier du bien-être en fait du foyer, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais je vois pas quelque chose de négatif quoi sur votre vie sentimentale pour le moment. Mais il y a du changement, il y a clairement un grand changement. Donc ça peut être un changement professionnel, etc. qui va intimement lié en fait, qui va affecter directement votre vie sentimentale et comment vous vivez en fait votre vie. Et comment ça influence directement, mais je sens quand même... vous vous protégez un petit peu quand même, je sens. Il y a une certaine protection, il y a une espèce de... On est sur nos gardes un petit peu. Et je sens peut-être que vous êtes un petit peu plus intéressé sur ces 2 prochaines années, sur votre vie professionnelle et financière, et comment vous construisez... dans quel environnement vous êtes, etc. Je sens que ça a peut-être un petit peu plus d'importance pour vous sur ces 2 prochaines années. Mais du coup, là, c'est aussi... c'est quelqu'un qui est assez renfermé, voilà. Donc, ne restez pas renfermé sur vous-même. Mais en tout cas, c'est très positif si vous vouliez si vous vouliez des infos sur votre vie professionnelle. Pour le moment, je sens que vous êtes en pleine évolution, et c'est peut-être pour ça que voilà, la vie sentimentale se met au second plan pour vous sur ces 2 prochaines années, parce que je sens qu'il y a du changement dans votre vie. Je pense à un changement plus général plutôt que la vie sentimentale. Voilà, je sens plus un changement général. C'est pour ça que j'arrive pas à vous dire quel changement précis, parce que je vois plus une nouvelle direction dans votre vie. Mais qui va être très... je sens que vous allez être très reconnaissant quand même de ce changement, et ça va vous permettre d'évoluer vous en tant que personne, comme je disais. Donc on va continuer avec les oracles pour avoir un petit peu plus de précision. Donc je vais continuer, je prends tout de suite... Oh, bah, on en a une qui est sortie. Donc les oracles... les oracles astrologiques. Donc ici on en a une qui est sortie, c'est le Scorpion. Je transforme. Alors... justement, la mort et le Scorpion, ça me fait penser aussi à la maison 8, donc de la mort, de la transformation, etc. Donc la mort évidemment métaphorique. Je sens que déjà vous êtes déjà quelqu'un de fort, quelqu'un qui a une force de caractère, etc. Comme je disais, là vous êtes prêt, vous êtes armé, etc. Et là il y a cette espèce de transformation, donc ce changement dont je disais, et vous êtes encore plus...
je sais pas, il y a une espèce de, pas de récompense qui arrive, mais il y a un changement en vous, vous allez vous sentir encore plus prospère, voilà. Et encore, là, il y a une évolution quand même, c'est pas juste votre environnement qui change, c'est vraiment vous-même aussi, où vous évoluez de peut-être d'un certain échec que vous avez vécu là récemment, et vous êtes prêt à évoluer de ça, et c'est pour ça qu'on parlait aussi de transformation. Oh, 12 House Escape. Alors ici on a la maison 12 Escape, donc ça peut faire la maison 12, c'est aussi les rêves, nos envies un petit peu cachées, etc. C'est un petit peu le monde qui nous est caché. Et Escape, je sens que là on parle de peut-être que comme je disais tout à l'heure avec votre vie professionnelle, les soucis matériaux, etc. Je sens que pour vous c'est aussi un échappatoire. Donc comme je disais, hein, il y a peut-être un échappatoire où du coup en fait on se prive un petit peu de relations, d'évoluer en fait sur le plan sentimental, parce que c'est un échappatoire. Ça nous permet de ne pas voir la vérité en face dans notre monde physique. Donc, faites peut-être quand même attention à ça. C'est aussi une carte, je sens aussi, qui peut nous faire sentir seul. Et quand je vois la coquille ici, comme je disais, sortez un petit peu de votre coquille au niveau sentimental, parce que c'est bien d'avoir tout ce succès, etc. Mais je sens que vous êtes un peu replié sur vous-même quand même. Aussi avec la reine de pièces et la 4 de coupe et cette maison 12 là qui ressort, vous êtes peut-être un petit peu replié sur vous-même. Donc sortez de votre coquille, baissez la garde encore, comme je disais tout à l'heure avec le 4 de pièces là qui ressortait. Et sortez de votre coquille, baissez la garde. Et je sens que vous allez pouvoir faire vraiment tout ce travail complet de transformation qui pourra vous faire évoluer en tant que personne, et pas juste en tant que professionnel, en tant que personne professionnelle, ou même projet, etc. Comme on parlait. Je sens que vous allez vraiment bénéficier de sortir de votre coquille un petit peu, et de moins être cette personne, pas être moins cette personne, mais Gardez ces qualités-là, mais vous pouvez vous ouvrir aussi à d'autres aspects, à d'autres qualités qui font que vous êtes humain, quoi. Donc voilà, je vais continuer avec les autres oracles. Donc, des oracles romantiques pour avoir quand même. Donc, groupe numéro 2. Vie sentimentale sur 2 ans. Le groupe numéro 2. Tarot intemporel. Le groupe numéro 2. Alors on a de distorté masculine, on a banque police, le temps. Est-ce que vous avez le temps d'investir dans votre vie sentimentale? Et là on a encore les pièces. Je sens que vous vous concentrez un petit peu trop sur le monde matériel en fait. Donc, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que ça laisse de la place pour votre vie sentimentale et faire des rencontres? Là, ça me fait penser un peu aux gens dans New York, à Wall Street, qui marchent super vite et qui regardent leur montre. Là, peut-être que vous avez aussi peur du temps qui passe par rapport à votre vie sentimentale, mais je sens quand même une certaine solitude. Donc faites attention à ça peut-être. Groupe numéro 2. Et je vois la banque et les pièces encore. Il y a peut-être trop d'inquiétude sur notre vie. Pas d'inquiétude, mais on se sent beaucoup attaché en fait à notre monde matériel. Reparenting yourself. Peut-être faire une guérison de l'enfant intérieur. Ça peut parler de notre subconscient, donc peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées dans notre enfance qu'on a besoin de guérir aussi. Même des choses qui sont juste passées, qui sont un petit peu plus récentes, qui a blessé cet enfant intérieur. Et je sens que vous avez vraiment besoin d'amour et de compassion envers vous-même. Et encore cette idée de se replier un petit peu sur nous-mêmes, mais pas de la manière négative dont je parlais tout à l'heure, où on est replié sur nous-mêmes, mais là plus retourner l'attention sur nous-mêmes.
pour en fait se donner un petit peu plus de compassion, d'amour et de se soigner. Parce que je sens en fait quand même que l'aspect professionnel et financier est un échappatoire pour vous. Et du coup, vous avez du mal à évoluer au niveau sentimental, tout simplement. Alors, j'en ai retiré 3 pour le groupe numéro 1, du coup, je vais en retirer une autre. Il y en a trop qui sont tombés. Alors, inner peace. Donc, paix intérieure. Donc je sens que sur ces 2 prochaines années, ça va être aussi un travail où vous devez retrouver cette paix intérieure et cette guérison de votre enfant intérieur, comme je disais. Et je sens que vous allez travailler dessus. Je sens qu'il y a quand même cette notion de solitude. Alors c'est pas forcément négatif, mais peut-être que vous avez besoin de trouver cet équilibre intérieur avant de sauter dans une... pas de sauter dans une relation, mais de rencontrer quelqu'un. Parce que je sens que vous êtes... Il y a une espèce de... Il y a quelque chose qui coince en fait. Vous avez besoin de mettre votre esprit ailleurs que dans les relations. Mais je sens que vous allez faire ce chemin. Parce que je disais, il y avait quand même cette évolution et cette transformation. Et je sens que sur ces 2 prochaines années, vous allez le faire. Et je sens qu'il y a même peut-être une prise de conscience par rapport à ça sur ces 2 prochaines années, pardon. Comme je disais avec la carte de la mort, je sens qu'il y a un changement en vous par rapport à l'équilibre de votre vie que vous avez dans votre vie, pardon. Et là, on a séparation, donc tristesse, vous manquez, pensez à vous, yearning, unsure future, ok. Ayez foi, l'amour arrive, une invitation surprise ou une rencontre, hésitation. Donc, je vais en sortir une autre, je vais revenir dessus. Donc, groupe numéro 2, avenir sentimental sur les 2 prochaines années. Pour le groupe numéro 2. Oups. Alors, on a not today, not dealing, être blessé, éviter la conversation, d'appeler la personne, boundaries, limites et encore en colère. Donc peut-être que cette séparation que vous avez eue, vous êtes encore en colère, peut-être que vous portez encore du ressentiment pour la personne si vous vous êtes séparé de quelqu'un. Voilà, un ex, etc. Si vous avez quelqu'un en tête là maintenant, et du coup en fait vous êtes mis dans cet état d'esprit de non, je veux plus en entendre parler, etc. Mais peut-être que du coup en fait ça vous empêche de guérir vous en fait pardon, mon Alexa. Et encore de porter en fait ce ressentiment, cette colère, etc. par rapport à quelqu'un, ça vous empêche d'évoluer. Mais on vous dit que sur ces 2 prochaines années, vous allez rencontrer quelqu'un et comme il y a ce changement, hein, je disais, il y a ce changement où je sens que peut-être sur ces 2 prochaines années, vous allez vivre une séparation et après rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, il y a du grand changement, ça va vous faire évoluer. Donc ça, je pense en fait que ces 2 cartes, elle confirme simplement que voilà, il y a encore du chemin à faire sur votre vie sentimentale, du fait d'avoir cet échappatoire, etc. Mais je sens que vous êtes sur ces 2 prochaines années, il y a une évolution, il y a un changement d'état d'esprit, vous allez plus justement être dans cette optique-là d'être énervé et d'éviter en fait. Voilà, je sens que vous avez un appel et vous dites bon maintenant. Faut changer, ma vie professionnelle va bien, je vais bien, je vais sortir de ma coquille et je sens que pour vous ces 2 prochaines années ça va vraiment être ce ton là où vous allez changer, vous allez évoluer, vous allez prendre voilà, cette décision de vous ouvrir et de vous débarrasser un peu du ressentiment que vous pouvez porter sur vos anciennes relations, etc. Et on vous dit amour, l'amour arrive, une invitation surprise, une rencontre, etc. Ayez foi. Donc on vous dit si vous vous sentez seul, s'il y a encore ce sentiment de solitude, etc. On vous dit ça arrive. Soyez
même pas soyez patient, j'ai envie de dire, parce que on vous dit ça arrive. T'inquiète, ça arrive. Et je sens que ça va arriver comme une flèche, ça va arriver d'un coup. Vous n'allez pas vous y attendre, mais ça arrive et c'est fort possible, du coup, très probable que d'ici, sur ces 2 prochaines années, en tout cas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, sûrement même, je dirais, et ça va être waouh, effet surprise, quoi. Donc voilà, groupe numéro 2, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo, ça m'aide aussi. Merci beaucoup de juste même de regarder la vidéo. N'oubliez pas, je fais des tirages privés également, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par email, par Facebook ou Instagram. Je laisse tout en barre d'infos. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao ciao. Alors, groupe numéro 3, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelles sont vos prédictions sentimentales amoureuses sur ces 2 prochaines années. Donc ça n'a pas d'importance quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc on va voir ça tout de suite, pardon. Donc on commence avec la carte de la force, le majeur arcane de la force. La 8 de pièces inversée. La 3 de... la 9 d'épée inversée. La tempérance, excusez-moi pour la moto qui passe. Ok, on a la 9 de pièces inversée. Ouh, et le roi de coupe inversée. Alors, quelles sont vos prédictions sentimentales pour ces 2 prochaines années? Alors, je vois, alors un peu comme le groupe numéro 1, je vois qu'on doit faire preuve de patience ici et de compréhension de soi, avec la carte de la force, mais aussi la carte de la tempérance. Je sens aussi peut-être que sur ces 2 prochaines années, vous allez être appelé à faire un petit peu preuve d'un petit peu plus d'équilibre dans votre vie, de l'équilibre émotionnel, de l'équilibre au niveau de son estime de soi, du stress, de l'anxiété et aussi de votre carrière pro, je pense, ou de vos projets, etc. Je sens que vous avez besoin de... vous êtes en train de travailler sur cet équilibre en fait dans votre vie. Sur tous les aspects, mais surtout émotionnel, carrière, stress, santé mentale, etc. Je sens que vraiment vous allez vraiment travailler sur tous ces aspects-là. Et ça va vous demander beaucoup de patience avec vous-même, surtout. De la patience avec vous-même et beaucoup vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de soi au niveau se nourrir un petit peu intérieurement. Ouais, je sens vraiment que sur ces 2 prochaines années, vous allez vraiment devoir prendre soin de vous pour pouvoir en fait acquérir cet équilibre émotionnel dont vous avez besoin. Parce que le roi de coupe ici, et en plus couplé avec la 9 de pentacle inversé, on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous là qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. On peut se sentir submergé aussi par nos émotions quand la roue de coupe elle est inversée, surtout au niveau émotionnel. Mais là aussi, ça peut dire que notre estime de nous est en train de... On l'a un peu perdu en fait. Et j'ai l'impression que là, on a besoin de se reconcentrer un petit peu sur nous-mêmes plutôt que sur une relation. Et la tempérance, en fait, ça vous demande aussi. C'est vraiment de verser un petit peu dans votre coupe aussi. J'ai l'impression que votre coupe est un petit peu vide, peut-être. Et du coup, sur cette année, enfin sur ces 2 prochaines années, vous allez devoir renverser un petit peu, retrouver votre équilibre intérieur et remplir votre coupe un petit peu, vu que je sens que votre énergie peut-être a été dispersée. Mais là, je sens vraiment que sur ces 2 prochaines années, la chose positive que je peux voir, c'est que vous allez un peu lâcher votre stress, votre anxiété mentale, votre anxiété... de manière générale, et vous allez travailler un petit peu sur vous-même, sur ces déséquilibres que vous avez pu avoir aussi. Alors surtout, attendez, je m'avance avec mon ciel.
surtout avec la 8 de Pentacle aussi, quand elle est renversée, ça parle de développement personnel. Donc je pense que vous allez, sur ces 2 prochaines années là, au niveau sentimental, vous allez sûrement travailler sur vous-même. Donc comme on disait, il y a du développement à faire et ça prend du temps. Ça, je sens qu'il y a une notion de temps aussi avec la majeure arcane de la force. Mais je sens que vous allez avoir, vous allez vous dire, bon allez, maintenant c'est le moment d'arrêter peut-être de faire les mêmes erreurs que ce que j'ai toujours fait en fait. C'est le moment de se concentrer sur moi. C'est le moment de prendre soin de ma santé mentale, de ma santé même physique aussi. Et de faire du self-développement, du développement de soi. Je pense que ça va être très très centré sur vous ces 2 prochaines années. C'est vraiment un travail dur sûrement, peut-être lâcher des mauvaises habitudes aussi. Lâcher des mauvaises habitudes. Donc ça peut être des mauvaises habitudes émotionnelles, mentales, de relations, etc. Et je sens que vous allez vraiment vous débarrasser de ça un petit peu. Et vous concentrer sur vous-même. Et je sens que cette concentration de se développer de soi-même, d'évoluer, etc., ça va vous apporter déjà de la paix, de la paix chez vous, mentalement et émotionnellement. Parce que je sens aussi qu'avec le roi de coupe, ça peut parler de gens qu'on attire, des gens qui sont pas émotionnellement équilibrés en fait. Et peut-être que ça reflète en fait comment vous vous sentez à l'intérieur, mais vous attirez peut-être aussi des gens qui sont un petit peu manipulateurs, excessifs, etc. Donc, en fait, donc je pense que vous allez un petit peu en avoir marre de tout ça et de mettre votre énergie là dans ce genre de relation, dans ce genre de personnes. Je sens que vous allez un peu vous débarrasser de ces personnes-là, en fait, de ces personnes, peut-être pas, même pas juste manipulateurs ou manipulatrices, mais qui sont jaloux ou jalouses, ou qui... Vous savez que leur émotion, en fait, piétine les vôtres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que vous allez vous débarrasser un petit peu de tout ça sur ces 2 prochaines années. Donc pour vous, en fait, votre tirage pour moi, c'est vraiment... Il y a un gros message de travail sur soi et d'évolution émotionnelle. Ça, c'est vraiment sur les 2 prochaines années. Et je pense que, du coup, vu que la question est... quelle est vos prédictions sur les 2 prochaines années? C'est surtout l'évolution. Donc l'évolution dont on parle, émotionnelle, etc. C'est surtout vis-à-vis des relations, je pense. Je sens que c'est plus au niveau relations plutôt que général, carrière, etc. Même si je l'ai ressenti aussi. Mais je sens que... Voilà, au niveau émotionnel, vous avez besoin de faire un travail sur vous. Et en général aussi, la tempérance, quand elle sort, c'est un signe d'harmonie. Donc je sens que vous allez la retrouver, cette harmonie. Mais comme je disais, ça va prendre du temps. Ça va peut-être prendre ces 2 prochaines années. Mais ça va vous faire énormément de bien de faire ce travail sur vous, de vous rééquilibrer émotionnellement, etc. Je sais que vous allez, peut-être même maintenant, vous vous sentez isolé. Vous vous sentez seul, etc. Et c'est dur et je vous comprends. Mais vraiment, ce tarot-là, ce tirage vous dit que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous avez la force en vous. Il faut juste trouver la patience et vraiment prendre soin de vous. Et c'est ça votre conseil. En fait, vous pouvez renverser la tendance quand vous voulez, à partir du moment où vous allez faire ce travail émotionnel sur vous, ce rééquilibrage, etc. Car vous avez la force dont vous avez besoin, vous avez le caractère, il faut juste que vous preniez vraiment cette décision et de faire ce travail, de vraiment prendre soin de votre santé et de vous entourer de gens bien, de gens vraiment lâcher les gens, n'essayez pas de combler un vide en fait à n'importe quel prix et lâcher ces gens-là là, dont on parlait. Ça représente évidemment votre besoin
de retrouver un équilibre émotionnel, etc. Et peut-être même d'arrêter de vous laisser submerger par vos émotions, mais aussi d'arrêter de vous laisser submerger par les émotions des autres, les gens manipulateurs, les gens dramatiques, etc. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de lâcher tout ça, tous ces gens qui sont autour de vous comme ça, les partenaires que vous choisissez. Vous avez le choix et on vous le dit. Du coup, vraiment, vous avez le choix de remettre dans votre couple, de renverser dans votre couple ce dont vous avez besoin. Prenez soin de vous. Vous êtes la seule personne qui peut vraiment prendre soin de vous et de vous protéger. Vous devez vous protéger aussi. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que je vois dans ce tirage-là pour le moment. Donc, ça reste très positif. À partir de... Vous avez la décision. Vraiment, vous avez le pouvoir en main. Et c'est ce qu'on dit là avec la carte de la force. La carte de la force aussi, c'est un signe de succès. Donc je veux vraiment que vous l'imprégniez dans votre esprit. C'est un signe de succès. C'est un signe où vous avez eu du courage, vous avez pris des actions pour arriver à votre objectif. Donc ici, d'avoir une vie sentimentale saine et qui vous fait sentir bien. Vous vous faites passer d'abord. Et c'est une carte de succès, c'est une carte que vous avez eu du courage, que ça a pris du temps, mais que vous y êtes, que vous y êtes arrivé. On va continuer avec les oracles astrologiques pour avoir plus. Alors, quelles sont vos prédictions sur les 2 prochaines années au niveau sentimental? Numéro 3, élément de l'eau, ressentir. Donc on a encore cet élément d'émotion, d'intuition, etc. Donc peut-être quand vous choisissez aussi vos partenaires, vous allez faire appel beaucoup plus à votre 6e sens, j'ai envie de dire, vos instincts. Vous allez beaucoup plus ressentir les gens et vous allez arriver à discerner un petit peu qui vous veut du bien, qui en vaut la peine de votre temps, qui vaut la peine de s'investir énergétiquement et émotionnellement. Et je sens que vous allez vraiment avoir cette prise de... Oui, vous allez aiguiser vos sens en fait. Vous allez vraiment aiguiser vos sens sur ces 2 prochaines années. Et je sens que vous allez avoir beaucoup d'expériences qui vont venir à vous, qui vont vous permettre justement de mettre un plan d'action en fait, de mettre votre plan d'action en marche, de vraiment le faire. Je sens que des leçons vont vous être envoyées, des gens vont vous être envoyés, on va vous tester. Et vous allez avoir vraiment l'opportunité d'aiguiser tout ça et de prouver en fait que vous pouvez vous faire passer d'abord en fait. Et du coup vous allez pouvoir travailler sur votre moi émotionnel, sur vos instincts, etc. Donc comme on disait. Donc on va en retirer une autre. Prédiction sur les 2 prochaines années. Sentimental, bon on en a 2. Ouh, Grand Triangle Blessing. Donc, ça c'est vraiment très très bien à voir. Le grand triangle, bénédiction. Donc comme je disais, il y a des choses qui vous sont envoyées. Et une fois que votre développement personnel sera intégré, une fois que vous aurez intégré ça, vous allez attirer beaucoup de choses à vous qui vont vous sembler comme des bénédictions, qui vont enfin vous faire sentir que vous avez de la chance limite. Et là on a la carte du lion. Je suis. Donc là je sens aussi qu'on doit s'affirmer avec les autres, on doit affirmer qui on est et on doit prendre conscience de qui on est aussi. Et c'est pour ça qu'il y a cet esprit de... Il y a une espèce de courage aussi. Le lion me fait penser à quelqu'un de courageux et qui prend des actions encore. J'ai l'impression que vous ne devez pas rester assis à regarder votre vie passer au niveau sentimental. En tout cas, vous devez prendre des actions. Vous devez être franc et loyal. Je sens que vous allez rencontrer sûrement quelqu'un de loyal. Après, peut-être avoir toutes ces expériences là, de personnes là, dont on parlait avec le roi de coupe qui a été inversé. Je sens que vous allez sûrement rencontrer quelqu'un de loyal. Quelqu'un de fort et qui rayonne. Et ça va vraiment venir comme une bénédiction. Donc ça peut se passer sur ces 2 prochaines années.
Donc je sens qu'il va y avoir un travail énorme de votre part. Et ce travail dont on parle de soi, etc., ça va vous apporter beaucoup de choses. Beaucoup de bénédictions vont en découler, sûrement des relations, etc. Et ça va vous redonner une force. Je sens vraiment et vraiment un équilibre émotionnel aussi. Donc vous pouvez vous attendre à quelque chose de très positif sentimentalement sur ces 2 prochaines années. Groupe numéro 3. On va continuer avec les oracles d'amour. Voir si on peut avoir plus de précision. Mais je sens une affirmation de soi aussi, où vous allez laisser briller votre caractère, votre personnalité, et ça va attirer les autres. Parce que le lion, dans l'astrologie, vraiment ça brille sur tous les autres signes. C'est vraiment quand ils entrent dans une pièce, tout le monde les regarde, toutes les têtes se tournent. Et je sens que c'est vous aussi, ça peut vous représenter vous. Et du coup, vous allez attirer beaucoup de personnes. Je sens que vous allez retrouver votre charisme naturel aussi. Je sens que vous êtes quelqu'un de très très charismatique. Et vous allez retrouver un petit peu ce sens de vous-même aussi. Je sens des choses grandioses en fait, vous arriver à vous. Ouais. Donc, avenir, prédiction sur ces 2 prochaines années pour la vie sentimentale du groupe numéro 3. Oh, abondance, génial. Abondance en relation, abondance en plein de choses, abondance en soi-même. Je sens, waouh. Et avec le grand triangle là, les bénédictions, c'est très très bon signe, c'est un très très bon tirage, c'est très positif. Et je sens que tout ça va découler de vous, c'est vraiment de votre propre travail sur vous-même. Et vous allez être fiers de vous, je sens. Excusez-moi, il y a trop de cartes qui sont tombées, mais je sens que vous allez être vraiment très très fiers de vous. Il y a une fierté que je sens en vous. Vous dites, punaise, j'ai enfin réussi à trouver mon équilibre et à me débarrasser de gens qui ne me veulent pas forcément du bien, ou qui sont en fait un peu drainants. Vous voyez ce que je veux dire, au niveau émotionnel, on se sent drainé à chaque fois qu'on les rencontre, ou à chaque fois qu'on est avec eux, qu'on passe 1 heure avec eux, on a l'impression d'avoir couru en marathon. Alors, prédiction sentimentale pour les 2 prochaines années, pour le groupe numéro 3. Oh, forgiveness, donc pardonner. Je me pardonne. Et c'est juste avant de lire les mots là, j'avais pensé, c'est vraiment se pardonner soi-même. Se pardonner, pardonner les autres évidemment, mais je sens plus vous pardonner vous. Pardonnez les erreurs que vous avez faites. Soyez plus gentil avec vous-même. Soyez plus tendre. J'ai l'impression, et cette tendresse aussi, cet esprit d'être tendre avec nous-mêmes, elle ressort dans la carte de la force. Et j'avais pas les mots pour dire ce que je ressentais. J'ai plus dit prendre soin de soi, mais c'est vrai que j'ai ressenti aussi donc ce mot tendresse, de retrouver une tendresse envers nous, et de pardonner aussi à ceux qui nous ont fait souffrir, à ceux qui nous ont fait du mal, et se dire ils ont été là pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre, etc. Et je sens en lâchant prise un petit peu sur aussi je vous sens dur en vous-même aussi, envers vous-même. Lâchez prise un petit peu, donnez-vous un petit peu soyez clément, voilà. Ayez un peu de clémence envers vous-même, parce que je sens que vous êtes beaucoup trop dur. Vous avez un speech intérieur, une discussion intérieure avec vous-même qui peut être vraiment très très dur. Vous parleriez même pas comme ça à un étranger. Vraiment, soyez plus clément envers vous-même, plus clément envers les... Hop, c'est celle-là que j'ai vue en premier. Inner Peace, donc la paix intérieure. Donc ça, on en a parlé de la paix intérieure. Avec la tempérance, ça se rejoint. Et je sens que vous allez vraiment faire ce chemin-là sur ces 2 prochaines années, pardon. Et je sens que c'est quelque chose que vous voyez venir. Et vous allez enfin trouver votre paix intérieure. Vous allez enfin être plus, comme je disais, plus clément envers vous-même,
Et vous allez vous faire passer d'abord aussi. Vous allez faire passer vos besoins d'abord, votre paix intérieure. Vous avez besoin de votre paix intérieure et ça va compter. Ça va être plus important que n'importe quoi et n'importe qui. Et bah, je vous dis bien joué parce que c'est ça qu'il faut dans la vie. Donc ensuite on a palm tree, donc le palmier. Stabilité, sécurité, permanence, évolution, endurance et flexibilité. Waouh! Alors là je crois que la carte elle parle d'elle-même. Vous allez retrouver la stabilité, ce sentiment de se sentir safe, de se sentir en sécurité avec les autres et surtout envers soi-même. On se dit mais en fait il n'y a pas que du mal dans la vie, il n'y a pas que des gens mauvais, il n'y a pas que des mecs ou des femmes mauvaises ou mauvais. Et je sens que vous allez retrouver cette sécurité, cette stabilité, une permanence. Votre vie va se sentir un petit peu plus calme. Vous allez avoir moins de turbulences, on va dire. Voilà, plus de turbulences. Vous allez vraiment être comme en vacances. Vous allez comme vous sentir en vacances dans votre vie. Et je sens que vous allez être plus flexible sur les choses que vous voulez, sur peut-être le type de personne que vous voulez. Je vous sens plus ouvert d'esprit. Vous dites, bon, en fait, j'ai l'impression que vous allez faire que les choses viennent à vous plus naturellement, en fait, sans résistance. Je sens un lâcher-prise de votre part qui est très délivrant, en fait, qui vous libère un petit peu de... excusez-moi, à chaque fois que je remets, c'est qu'il y a trop de cartes qui sont tombées. Oh! Un miroir, donc celle-là elle est tombée pour l'autre groupe, pardon, je veux dire. Se refléter l'un et l'autre, l'image de soi, les relations donc romantiques reflètent nos blessures, introspection. Donc ça, j'ai envie de dire, ça confirme tout ce qu'on disait là tout à l'heure. L'introspection, l'image de soi, etc., l'estime de soi, donc ça vous allez travailler dessus. Et encore, je sens qu'il y a une relation là qui arrive, une relation avec mirror each other, on se reflète. Donc je sens qu'il y a, c'est quand même, il y a une, je sens que pour vous sur les 2 prochaines années, il y a une rencontre. Alors, je vais en retirer une dernière. Prédiction pour le groupe numéro 3 sur les 2 prochaines années. Prédiction. The Green Reaper. Donc la relation est terminée. Pas de seconde chance. Évoluer et transformer votre vie. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin de faire la paix avec... tout simplement avec des relations passées. Ça peut être une relation en particulier. Mais je sens que c'est plus en fait je sens que ça rejoint le pardon là dont on parlait, de juste vraiment de passer à autre chose, de laisser toutes les blessures, toutes les personnes, les relations toxiques qu'on a eues, les relations qui nous ont fait du mal, les cœurs brisés, etc. On vous dit là, vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez vous dire mais ça sert à rien de tenir sur la colère, etc. contre quelqu'un, ça vous fait pas avancer. Je sens que vous allez le comprendre. Et je sens que c'est à partir de là que vous allez avancer, justement. Que vous allez rencontrer d'autres gens. Et je sens que même si vous faites une rencontre sur ces 2 prochaines années, qui ne fonctionne pas, je sens que vous allez juste pouvoir vous dire, mais ok, c'est fini, ça n'a pas marché, tant pis. Je continue, j'avance. Vous n'allez pas vous laisser... vous n'allez pas vous écrouler, en fait. Vous n'allez pas vous laisser vous écrouler comme peut-être vous avez eu tendance avant, si ça vous parle. Vous allez vraiment vous relever, vous allez passer à autre chose. Vous allez vous dire, ok, c'était pas la bonne personne pour moi, j'y vais. Pas de, je donne plus de seconde chance. Et si la personne aussi, si vous faites une rencontre avec la personne, vous ment, ou vous trompe, ou fait quoi que ce soit, vous allez vous dire, ok, allez, ciao. Et vous n'allez pas regarder en arrière. Je sens que c'est plus vous qui dit, ok, ben, je regarde pas en arrière, et je continue. Et vous allez faire vos rencontres, et vos bénédictions vont venir à vous. Vous allez avoir cet esprit de waouh, je sais ce que je veux, je sais qui je suis en paix avec moi-même. Et si toi ça te plaît pas, si toi tu n'agis pas de la manière dont je veux, eh bien, au revoir. Et excusez-moi, j'avais mes mains, j'avais pas regardé le retour de la caméra, je pense que j'avais mes mains un peu trop près de la caméra, mais voilà. Du coup, c'est ce que je vois pour vous, groupe numéro 3, pour ces 2 prochaines années au niveau sentimental. J'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il vous a parlé.
N'hésitez pas aussi à me contacter pour des messages privés, pour des tirages privés, pardon. Vous pouvez me contacter par email, par Facebook, par Instagram. Je laisse tout en barre d'infos si vous avez besoin. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Donc, groupe numéro 4, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur vos prédictions sentimentales sur ces 2 prochaines années. Donc, on va regarder tout de suite avec le tarot ensemble. On va découvrir ça. Donc, on commence avec le page de pentacle inversé. Le 6 de bâton inversé, le 8 de coupe, le page de bâton, le 9 de bâton et la 6 d'épée. Ce que je vois tout de suite, c'est que sur ces 2 prochaines années, vous allez sortir d'une situation, vous allez partir. Alors partir, ça peut être d'une relation, ça peut être... je vois pas une relation, je vois plutôt un changement d'environnement. On s'en va peut-être d'un environnement ou d'une situation, mais je vois pas vraiment, une relation en soi. Je sens peut-être que vous allez le vivre comme un échec. Mais sachez que c'est fait pour arriver et sachez que vous faites preuve d'une très grande patience et d'une très grande force par rapport à cette situation. Et ça va vous bénéficier. Je sens que vous allez passer à autre chose. Donc ça peut être une relation. Mais je sens que vous allez prendre la décision. Je sens que, ouais, je sens un petit peu de déception. Je sens un petit peu... On se sent comme si on vient de vivre un échec. Donc ça peut être dans le présent. Quelque chose n'a peut-être pas abouti, peut-être avec quelqu'un avec qui vous pensiez que ça allait arriver, peut-être qui était même sur les débuts d'une relation et ça n'a pas fonctionné. Donc sur ces 2 prochaines années, pour le moment, je vois qu'on s'en va d'une relation ou d'une situation en général et on décide de passer à autre chose. Et on vous dit que cette situation était là pour vous, que vous allez apprendre de cette situation et que vous allez en ressortir beaucoup plus grand. Je sens aussi peut-être que pour la plupart d'entre vous, si vous êtes en couple, je sens que si vous ressentez un manque de soutien, désolé la machine à glaçons qui si vous sentez un manque de soutien de votre partenaire, de votre copain, copine, enfin votre partenaire, voilà, on va dire. Je sens que ça va vous décevoir et je sens que vous allez laisser un peu ça de côté et vous allez décider en fait peut-être de mettre fin à la relation. Mais vous allez passer à autre chose et je sens que sur ces 2 prochaines années, il y a autre chose qui vous attend sur l'autre rive, j'ai envie de dire. Ça, je le sens vraiment. Je sens que c'est une situation qui va vraiment tester votre foi. Ça va peut-être être un peu dur à traverser, mais vous allez y arriver. Et je sens quelque chose de positif à la fin. Je sens vraiment quelque chose presque mystérieux aussi. Mais il y a quelque chose qui vous attend à la fin avec la 6 d'épée, je veux le dire. Vous avez enfin pris cette décision et de passer à autre chose, ça va vraiment vous aider en fait dans votre vie. Ça va vraiment tourner la page, vous allez tourner la page. Alors ça peut être avec quelqu'un, donc avec un partenaire si vous êtes en couple ou si vous allez rencontrer peut-être quelqu'un et que ça va pas marcher, etc. Ou alors ça peut être une situation en général qui va vous apporter, donc ça peut être un déménagement où vous allez faire un changement de, je sais pas moi, ça peut vraiment être de n'importe quoi. Par exemple, si vous prenez des cours de danse et que vous changez de studio, voilà. Si ça fonctionnait pas avant, et je sens que ce changement d'environnement ou ce changement de relation, ou en tout cas le fait de sortir d'une certaine situation qui ne nous convient plus, où on ne se sent plus soutenu, etc., ça va vous amener à autre chose. Là on sent qu'il y a autre chose dans l'arrivée, c'est un voyage, c'est vraiment un voyage pour vous à faire. Quand même ça vous fait sentir punaise, j'aimerais bien que ça s'arrête, etc. Je sens que vraiment il y a quelque chose pour vous de positif à la fin.
Et d'ailleurs, on va voir avec les oracles de quoi on parle et si on peut avoir plus de précision sur ça. Mais je veux quand même aussi ajouter, pour ceux qui sont célibataires aussi, ça pourrait en fait, surtout avec le 8 de coupe là, je vois. Et la 6 de bâton aussi me dit, je sens que si vous êtes célibataire, en fait ces cartes là, les 3 premières cartes, en tout cas même les 4 premières cartes, je sens qu'elles vous disent, si vous étiez, en fait c'est d'oublier peut-être quelqu'un, de se dire, de faire la paix et de se dire bon, ça n'a pas marché avec cette personne, je la laisse dans le passé, parce que ça ne sera jamais comme je le voudrais en fait. Je sens que peut-être cette personne avec qui vous vous imaginez ou que vous imaginiez un futur avec, je sens que sur ces 2 prochaines années, vous allez vous dire bon, maintenant je sais que c'est pas possible, je sais que ce ne sera jamais comme je veux, et vous décidez de vraiment de vous sortir de cette situation, de sortir de cette déception en fait, et de continuer votre chemin. Ça va vous demander de la force de caractère, de la force émotionnelle, mais vous allez y arriver, et vous allez vous dire bon, ben tant pis si ça n'a pas fonctionné avec cette personne. C'est vraiment sûrement peut-être un ex que peut-être avec qui vous êtes vraiment accroché et vous espérez encore, mais là je sens que sur ces 2 prochaines années vous êtes là, non, c'est bon, je passe à autre chose, et à partir du moment où vous allez prendre cette décision de passer à autre chose, il y a quelque chose qui vous attend. Donc on va regarder ça avec les oracles. Donc là je prends des oracles astrologiques. Donc, je vais essayer d'avoir plus de précision. Vous savez quoi, en fait j'ai même envie de retirer 1 ou 2 cartes de tarot, si ça vous dérange pas. Parce que j'ai besoin de précision, parce qu'on parle beaucoup. Là je trouve que les 4 premières cartes en fait elles parlent de ça, de sortir de quelque chose qui n'allait pas aboutir de toute façon. Alors, prédiction sentimentale pour le groupe numéro 4 sur les 2 prochaines années. En fait ça fait un peu comme le groupe numéro 3, donc le groupe précédent, où on lâche prise un petit peu en fait de blessures, d'une santé mentale qui ne va plus. Je sens que vous allez vraiment un petit peu laisser un peu toutes ces mauvaises habitudes derrière vous, et les gens aussi ou cet ex que vous allez vraiment le ou la laisser en fait en arrière-plan. Vous allez vraiment partir et ça va débloquer beaucoup de choses en vous. Donc je vais continuer maintenant avec les oracles. Donc ok. Donc on a nœud nord, la mission de vie. Donc on sent que votre mission de vie est sûrement liée aux relations. Vous apprenez à travers les relations sentimentales. Et je sens que vous êtes vraiment sur... En fait on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et ça me le dit avec la 9 de bâton. Quand bien même ça peut vous paraître un petit peu chaotique, ou que voilà, vous avez du mal à en sortir de cette situation, d'arrêter d'être accroché à une certaine personne. Sachez que vous êtes sur votre mission de vie. Et là on a la 9e maison, la foi. Donc je sens que ça va cette situation, cette chose que vous allez faire, le fait de laisser quelque chose derrière vous, ça va vraiment amplifier votre spiritualité, ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous ouvrir en tant que personne. Je sens même peut-être aussi un voyage. Peut-être que ça va vous donner l'envie de voyager. Et peut-être même vous ouvrir à tout ce qui est astrologie, tarot, etc. Peut-être que vous allez... je sens que cette situation vraiment va vous aider en fait à vous tourner sur quelque chose de plus spirituel. Et c'est tout à fait dans le cadre de votre mission de vie, où vous vous tournez un petit peu plus sur les choses spirituelles. Bon, ça peut être la foi religieuse, mais ça peut aussi donc être la spiritualité, ça peut être plus tout ce qui est occulte aussi, donc le tarot, l'astrologie, les choses un petit peu plus subtiles, on va dire, du monde. Je sens que ça va vous ouvrir
ça va vous ouvrir par rapport à ça, cette situation-là dont on parle. Surtout la 9 de bâton peut parler aussi de foi, de test de foi. Et je sens que ça va être testé. Et vous allez passer le test, j'ai envie de dire. Donc c'est de très bon augure, hein, j'ai envie de vous dire. Toutes ces cartes-là qui sortent. Donc on va faire avec un oracle. De l'amour, prédiction. Ok, manifestation. Donc ça rejoint encore le spirituel là dont on dit, dont on parle, où vous allez peut-être commencer à faire de la visualisation et vous allez attirer les relations à vous, les relations amoureuses saines à vous. Je sens que vous allez prendre beaucoup, mais je sens que spirituellement vous allez beaucoup grandir à travers cette situation sur ces 2 prochaines années. Et je sens que sentimentalement ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup vous ouvrir. Oh, on a le jardinier. Donc vous allez vraiment cultiver votre jardin intérieur aussi. Et on voit que les choses vous sourient. Je sens que vous allez vraiment pouvoir récolter votre jardin de fleurs. Vous allez vraiment pouvoir recueillir ces fleurs. Donc je pense là que les fleurs représentent des relations qui fleurissent après un travail, après avoir semé en fait de bonnes graines, de bonnes intentions. La manifestation, la visualisation, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous attend. Et là, on a commitment. Donc on voit des relations qui vont s'ouvrir à vous, des relations qui sont beaucoup plus officielles aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'officialisation sur ces 2 prochaines années où vous allez vous dire « Ah, enfin, je trouve quelqu'un qui est vraiment pour moi, qui vraiment veut s'attacher à moi, mais de manière qui s'aligne avec ma foi, qui s'aligne avec mes valeurs, qui s'aligne avec ma spiritualité et ce que je veux vraiment dans une relation. Parce que je sens que vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un d'attaché, qui s'attache beaucoup et qui peut vite être déçu. Et je sens que vous allez vraiment trouver cette relation sérieuse dont vous avez envie, dont vous avez besoin aussi. Et ça va se faire au travers de ce chemin spirituel que vous allez parcourir sur ces 2 prochaines années. Donc au niveau sentimental, ça va évoluer. Mais je sens que vous allez sûrement peut-être passer un petit peu de temps seul. Et ça va vous faire du bien. Et vous allez vraiment vous concentrer donc, sur cette spiritualité, cette foi là dont on parlait. Et ça va vraiment vous faire cocher. J'ai l'impression que votre mission de vie, en fait, limite va être cochée. Et cet apprentissage continuel spirituel que vous allez avoir va vraiment... vous apporter cette relation que je sens que vous avez vraiment besoin, vous avez envie d'un amour pur. Je sens quelque chose de beaucoup plus pur qui s'apprête à rentrer dans votre vie. Donc on va continuer avec ces oracles-là. Donc, connexion sentimentale sur ces 2 prochaines années pour le numéro 4. Ok, on a séparation, arrêter le schéma, le traitement silencieux, abandonnement, etc. Alors ça, elle est ressortie aussi pour un autre groupe. Mais là, je vois effectivement, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être même quelqu'un qui vous ghost, quelqu'un qui vous a vraiment maltraité en fait, qui vous a pas soutenu. Je vous sens déçu encore de la personne aussi. Et je sens que ça va être temps vraiment vous allez la laisser derrière cette personne, même si vous avez du mal peut-être au moment où vous écoutez cette vidéo. Je sens que sur ces 2 prochaines années vous allez vous dire ok, bon ben tant pis pour toi, j'ai envie de dire. Donc si il y a une personne qui vous manque de respect, qui vous ghost, qui vous traite mal en fait, tout simplement, je sens que voilà, vous allez laisser cette personne derrière vous, vous allez enfin prendre cette décision de laisser la personne derrière vous. Et ça va vous faire évoluer. Donc on a Sunglasses. Vous regardez stalking, un peu vous espionner quoi. Manipulation, perception, etc. Ouais, je sens que vous allez faire du ménage un petit peu dans votre vie, du ménage dans la relation là que vous avez peut-être.
Mais ouais, je vous voyais déçu, je vous voyais déçu de quelqu'un et je pense que là on parle de ce quelqu'un, de l'attitude peut-être que cette personne avait envers vous. Et du coup, ouais, vous allez, je sens que vous allez laisser cette personne de côté. Et là, on a passion ou alchimie, je crois. Alchimie folle entre deux personnes. S'amuser, traiter l'autre en fait de manière égale. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit qu'il y avait quelque chose qui vous attendait sur l'autre rive. Donc vraiment ça va vous libérer, en fait vous allez vous libérer de ce qu'on parle là, de la personne qu'on ne veut pas, qu'on veut balayer. Et ça vous permettre de vraiment de faire une rencontre vraiment signifiante de votre vie. Et vous allez vraiment vous allez vous amuser aussi avec cette personne, vous allez enfin vous sentir vous-même aussi, que vous pouvez être vous-même. Vous allez vraiment laisser de côté ces schémas là de gens qui vous gossent, qui vous manipulent, qui sont méchants, qui vous espionnent aussi, qui sont juste pas, en fait qui portent un masque en fait, qui sont pas vraiment honnêtes avec vous. Je sens que vous allez laisser cette personne de côté. Je pense qu'on parle vraiment pas de relations multiples que vous avez eues, mais plus une personne en particulier, alors que pour un autre groupe c'était plus des relations, les relations en général des gens avec qui il s'entourait. Là je sens que c'est une personne en particulier où vous avez vraiment eu du mal avec cette personne en particulier. J'ai l'impression que ça vous a marqué en fait. Ça vous a vraiment marqué cette relation ou cette personne. Et je sens vraiment que vous allez enfin, sur ces 2 premières années, la laisser de côté et ça va débloquer quelque chose chez vous. Vous allez retrouver votre passion et vous allez faire plus de rencontres en fait beaucoup plus saines. Et il va y avoir, je sens cette relation plus officielle qui va se faire. Donc c'est très très excitant pour vous, groupe numéro 4. Donc voilà, je vais arrêter le tirage ici. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère que vous aurez aimé tout simplement. N'hésitez pas à liker et à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je fais également des tirages privés, donc si vous en avez besoin d'un, n'hésitez pas à me contacter en barre d'infos. Je mets mon email, Facebook, Instagram et TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao ciao.